Les 4 salles les plus importantes du palais de Buckingham auxquelles tout le monde n'a pas accès. Le palais de Buckingham n'est pas seulement la résidence officielle de la famille royale britannique, mais aussi l'un des édifices les plus somptueux et riches en histoire au monde. Couvrant une superficie de plus de 3 acres, le palais compte 775 pièces, dont 19 salles d'État, 52 chambres réservées aux invités et aux membres de la famille royale, 92 bureaux et 78 salles de bain. Son intérieur, décoré dans un style royal somptueux, arbore 3 couleurs dominantes: le rouge, l'or et le blanc, créant ainsi une atmosphère majestueuse et raffinée. À l'intérieur du palais se trouve un réseau de salles somptueuses, chacune ayant une signification et une utilité spécifiques. L'une des pièces les plus importantes est la salle 1844. La salle 1844, un symbole d'honneur et de diplomatie royale. La salle 1844 du palais de Buckingham tire son nom de l'année 1844, lorsque la reine Victoria ordonna sa rénovation pour accueillir le tsar Nicolas Ier de Russie. Cet événement marqua une visite de haut niveau, soulignant l'importance diplomatique des relations entre les deux nations à cette époque. Soucieuse d'accueillir dignement son prestigieux invité, la reine Victoria apporta une attention particulière à l'aménagement de cette salle. Elle demanda même au peintre William Corden de reproduire un portrait original du tsar Nicolas Ier, peint par le talentueux Franz Krüger, et de l'accrocher en un lieu d'honneur dans la pièce. Depuis, la salle fut baptisée salle 1844 pour commémorer cet événement historique. Aujourd'hui, elle demeure l'une des pièces les plus emblématiques du palais, servant de lieu de réception pour les chefs d'État, les dignitaires et les personnalités célèbres du monde entier. De nombreuses figures de renom, comme l'ancien président américain Barack Obama, le président chinois Xi Jinping, ou encore l'actrice Angelina Jolie, ont été reçues dans cet espace majestueux. Dès qu'ils entrent dans la pièce, les invités sont immédiatement impressionnés par son somptueux décor du XIXe siècle. Un ensemble de fauteuils en soie dorée et bleu marine, conçu par le prestigieux fournisseur royal de mobilier Morel & Co, confère à la pièce une élégance inégalée et une atmosphère solennelle. Au-delà de son rôle protocolaire, la salle 1844 occupe également une place particulière au sein de la monarchie britannique. C'est en effet l'endroit choisi pour enregistrer le message de Noël annuel, une tradition sacrée initiée par la reine Elisabeth II. Chaque année, ce discours transmet non seulement des vœux aux citoyens britanniques et aux pays du Commonwealth, mais reflète également les événements marquants de l'année ainsi que les valeurs et la vision de la famille royale. L'éclairage raffiné et le cadre majestueux de la salle accentuent la solennité et la chaleur du message. Les murs de la salle sont ornés de portraits royaux, notamment celui du roi George IV, qui rehausse encore davantage l'élégance classique de l'espace. Un bureau néoclassique, conçu par le célèbre ébéniste David Rontgen en 1820, constitue un autre élément remarquable du mobilier, témoignant du goût raffiné de la famille royale en matière de décoration intérieure. Chargée d'histoire et d'un profond symbolisme, la salle 1844 n'est pas seulement un lieu de rencontre officiel, mais aussi un témoin des moments clés de l'histoire royale britannique à travers les générations. La salle du trône, l'incarnation de la grandeur et de l'autorité royale. La salle du trône ne se distingue pas seulement par son importance symbolique, mais aussi par son rôle clé dans l'expression du pouvoir et de la solennité de la monarchie britannique. Dominée par les teintes rouge et or, elle impose immédiatement une atmosphère majestueuse et royale. Les colonnes dorées finement sculptées et le plafond richement orné contribuent à son éclat spectaculaire tout en conservant une harmonie artistique. Les murs, recouverts de tapisseries somptueuses et de motifs floraux anciens, illustrent la finesse de l'artisanat royal. L'élément central de cette salle est le trône royal, un symbole ultime de l'autorité monarchique.
2 trônes y sont installés, conçus spécialement pour le couronnement de la reine Élisabeth II en 1953. Ces sièges emblématiques incarnent la continuité et le pouvoir absolu de la dynastie britannique. Fabriqués en bois précieux et recouverts de velours rouge brodé de fils d'or, ils témoignent d'un travail d'orfèvre minutieux, reflet de la grandeur royale. Lors de cérémonies officielles et d'événements majeurs, le roi et les membres de la famille royale s'installent sur ces trônes pour accueillir des dignitaires de haut rang ou participer à des rituels d'État. La salle des peintures blanches, un espace artistique et historique. La salle des peintures blanches n'est pas seulement un espace dédié à l'art, mais aussi un lieu où sont conservés des objets précieux liés à l'histoire de la famille royale britannique. Conçue dans un style classique et élégant, cette salle se distingue par ses murs au ton clair, subtilement ornés de détails dorés raffinés. L'un des objets les plus remarquables de cette pièce est un piano doré, véritable symbole de l'amour de la musique et de la culture au sein de la famille royale. Ce piano fut autrefois utilisé par la reine Victoria et le prince Albert, témoignant de leur passion commune pour les arts. Finement travaillé, son corps est décoré de motifs sculptés avec une précision exquise, reflétant le goût raffiné de la royauté britannique du XIXe siècle. En plus du piano, un élément artistique notable est le portrait de la reine Alexandra, peint par le talentueux artiste Froid Lamaon. Ce tableau ne se distingue pas seulement par sa valeur artistique, mais il apporte également une touche de grâce et de noblesse à la salle. L'image de la reine Alexandra, capturant son élégance et son aura royale, renforce encore le caractère majestueux de cet espace déjà riche en art et en histoire. Au-delà de son rôle d'exposition artistique, la salle des peintures blanches cache un passage secret, habilement dissimulé dans les murs. Ce passage mène à d'autres zones importantes du palais, ajoutant un aspect mystérieux et fascinant à cette pièce. Lors de réceptions privées ou de petits événements exclusifs, la famille royale utilise souvent cette salle pour accueillir des invités de marque, profitant ainsi d'un cadre somptueux tout en préservant leur intimité. La salle des banquets d'État, un cadre somptueux pour la diplomatie royale. La salle des banquets d'État est l'un des espaces les plus fastueux et imposants du palais de Buckingham. C'est ici que se déroulent les dîners de gala destinés à accueillir les dirigeants et personnalités influentes du monde entier. Son design allie l'élégance classique européenne à une riche palette de couleurs. Les murs crème bordés de dorures se marient parfaitement aux nuances de rouge pourpre, conférant à l'ensemble une atmosphère à la fois chaleureuse et imposante. Lors des banquets officiels, chaque détail est soigneusement orchestré pour respecter le protocole royal. De la disposition des sièges selon un ordre hiérarchique précis à la sélection des grands crus, en passant par le discours de bienvenue prononcé par le souverain ou un membre de la famille royale. Tout est méticuleusement planifié pour refléter la grandeur et la sophistication de la monarchie britannique. Ces dîners ne sont pas de simples occasions gastronomiques, mais de véritables événements diplomatiques, où chaque échange contribue à renforcer les relations internationales. Loin d'être de simples réceptions, ces banquets d'État incarnent l'influence discrète et la diplomatie subtile de la royauté britannique. En plus de son rôle de résidence officielle, le palais de Buckingham abrite l'une des collections d'art les plus précieuses au monde. La galerie des peintures du palais expose des chefs-d'œuvre signés par de grands maîtres tels que Rembrandt, Rubens, Canaletto, Anthony van Dyck, et bien d'autres. Cette collection privée, appartenant à la famille royale, rivalise avec les plus prestigieuses galeries nationales, tant par sa richesse que par sa diversité. Ces œuvres d'art ne se contentent pas d'embellir les salles du palais. Elles témoignent également de l'importance accordée par la couronne britannique à la culture et au patrimoine artistique. Le palais de Buckingham n'est pas seulement la demeure de la famille royale britannique,
mais aussi un emblème du pouvoir et de la longévité de la monarchie. Chaque pièce, chaque œuvre d'art et chaque détail architectural renferme des histoires fascinantes et des moments marquants de l'histoire du Royaume-Uni. Des réceptions officielles aux cérémonies royales, en passant par les événements diplomatiques et culturels, ce lieu majestueux demeure le centre névralgique de la monarchie britannique. Avec son architecture grandiose, son faste inégalé et ses trésors artistiques incomparables, le palais de Buckingham s'impose comme l'un des plus grands